7h26, Jean-Philippe Ballas. Et l'info politique avec Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Jean-Philippe. On revient donc sur ce mauvais chiffre du chômage en novembre qui vient torpiller l'objectif d'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Vous avez consulté vos sources, vous pouvez nous dire comment le président a encaissé la nouvelle ? Froidement mais calmement, le président se serait évidemment bien passé de ce cadeau empoisonné. C'est pas de bol, on aurait préféré une bonne surprise, glisse un de ses collaborateurs. Déception contenue, on tente de faire bonne figure. Ce n'est pas la troisième guerre mondiale, se rassure un conseiller. La guerre, non, juste une bonne douche froide après la baisse d'octobre. L'ambiance était plutôt à l'optimisme prudent à l'Elysée. Voilà pour le commentaire. Alors très vite, autour du président, du conseiller social, du secrétaire général du gouvernement, on a préparé la riposte. Ce sont les fameux éléments de langage pour répondre à la violence des critiques. L'idée, c'est de transformer un échec en petit incident de parcours. Le mot-clé, c'est plateau. Depuis 3 mois, m'explique-t-on, en moyenne, le chômage n'augmente plus. Il se stabilise, on est sur un plateau. Ce qui permet au président, dans un communiqué, d'affirmer que l'inversion de la courbe du chômage est bien amorcée. Mais là où ça se complique, Antonin, c'est que le ministre du Travail, Michel Sapin, qui sera avec nous d'ailleurs à 8h20, Michel Sapin maintient, lui, que le chômage est à la baisse. Oui, il s'expliquera parce que ce que Michel Sapin a fait, ça s'appelle un tour de passe-passe. Ça consiste à changer de thermomètre, comme on dit. Vous savez, le chômage en France, on le mesure mois après mois. Si vous prenez ce thermomètre, le chômage continue d'augmenter en novembre. C'est imparable. Alors que fait Michel Sapin pour s'en sortir ? Il change d'échelle, il prend le trimestre et là, sur octobre, novembre, en attendant décembre, c'est vrai, ça baisse, mais ce n'est pas la promesse initiale. Ce ne sont pas les fameux 3 mois consécutifs de baisse, objectif que le ministre s'était lui-même fixé et c'est tout ce qui compte pour les Français. Et c'est donc, on l'a compris, un échec pour le gouvernement et surtout pour le président qui s'était engagé personnellement ? Oui, je vous le disais hier, c'est son obsession, l'inversion de la courbe. Et peut-être d'ailleurs, après le fameux plateau que l'Elysée nous vend, une baisse tendancielle du chômage viendra-t-elle ? On verra si décembre est favorable. Le problème, c'est que d'ici là, le gouvernement aura beau nous parler trimestre, catégorie, courbe. La réalité perçue par les Français, ce qu'ils ressentent, c'est un chiffre. 17 800 chômeurs de plus en novembre. C'est brutal, c'est concret, c'est évident. En plus, les Français ont bien entendu le président faire de cette promesse une question de crédibilité de la parole publique. Ce matin, ils ont le sentiment qu'il a échoué, que la promesse n'a pas été tenue. Et c'est cela qui pèse lourd politiquement. Et on aura donc compris que le mot-clé du jour, c'est... plateau. Merci Antonin André. Europe 1, il est 7h28, dans un instant, le journal de William Galibert.